Les gens ils pensent que parce qu'on fait du judo, ça y est, on va être des hommes sur pattes. Mais non, enfin, moi je veux dire qu'au contraire, d'être ici, j'ai plus appris à être moi-même en fait. Donc c'est pas pour autant que je vais pas me mettre en robe, que je vais pas, me faire bien belle et tout, enfin ça veut rien dire. C'est juste sur le tapis qu'on se bat et derrière, une fois qu'on est sorti du tapis, bah moi je suis une fille comme tout le monde. Allez, tes chaussures. Non, j'en ai que par terre, en haut. En fait, je les étale là. Allez, la démonstration. C'est les belles chaussures d'Orphée qu'elle aime mettre pour sortir le soir. Vu que toute la journée, aux entraînements, on a les cheveux attachés un peu n'importe comment tant qu'ils ne viennent pas dans les yeux, qu'on a les ongles coupés, qu'on n'est pas maquillé parce que ça tache le kimono. Je pense que d'autant plus ça nous donne envie qu'en dehors du tapis, de se coiffer de temps en temps, de se faire joli. Ça fait quand même des fois du bien de remettre un peu de maquillage et de boucles d'oreilles. Voilà, ça nous rappelle quand même qu'on est encore des filles. Il y a des garçons aussi qui aiment bien se faire beau. Hein. Ils se coiffent après l'entraînement, ils se mettent du parfum et tout, comme nous. Hein. Ils se pomponnent aussi, quoi. Wow, la différence entre une fille et un gars, c'est, je sais pas. Ça se voit quand même. Les filles, c'est plutôt les produits de beauté, les habits, les garçons aussi, hein. Les habits, mais plus... je le vois, mais je sais pas comment le décrire. C'est dans le comportement, je sais pas, comment dire. Je sais pas. Une fille n'aura pas le même langage qu'un garçon, par exemple. Une fille, c'est... un garçon, des fois... je sais pas... Non, c'est pas pareil. Physiquement, comportement... Voilà. Je sais pas. Oula. Une fille, ce que c'est? Une fille par rapport à un garçon dans la vie, c'est la même chose. On a le même statut, on est deux personnes pareilles. Après, il n'y a que le sexe qui change. Les filles, ça a les mêmes droits que les garçons. Ça fait les mêmes choses. Vous êtes prêts, les filles, on y va? On vous attend? Je croyais qu'il fallait qu'on vous attende. On y va bien. Non, mais il y en a que on descend. Que nous on descend. On y va. On se voit avec celui. Oh, Lily. Pourquoi tu rigoles, Amélie? J'ai pas de ceinture. Enlève tes mèches. Enlève les gâteaux, les filles. Les gâteaux. Tu dois mettre tes talons qui sont dans ma chambre, je sais pas pourquoi. Si c'est ça alors. En fait, ça va pas être la même chose. Pas que des filles dans mon bus. Pas que des filles. Je veux pas que des filles. Eric va vous filer des sueurs froides, et puis vous allez transpirer. Vous serez au point arrivé à la compète. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il y a de méchant? En arrivant ici, ce que je voulais, c'était être sur les podiums des championnats de France. Enfin, le maximum, quoi, je sais pas. C'est tout ce que j'ai pas fait, quoi. Mais bon, c'est... C'est un peu des rêves. Puis plus on grandit, je pense, plus on se dit que
C'est pas inaccessible, mais il n'y a pas beaucoup de place je sais pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout le monde n'arrive pas champion de France, champion d'Europe, champion du monde. La plupart des jeunes essayent, mais vont progresser, mais au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour devenir de grands champions. Mais le but, je crois, c'est d'essayer, quoi. C'est d'essayer et d'essayer à bloc. Au mois de décembre, j'ai eu des déclic, je me suis dit mais pourquoi je suis là? Je suis revenue de blessure et j'ai pas... Normalement quand on revient de blessure, on monte sur le tapis, on a des étoiles plein les yeux, on se dit putain mais j'ai vraiment envie de tout défoncer, d'aller me battre et tout. Je suis remontée sur le tapis et cette envie-là, elle a duré une semaine quoi. Et la semaine d'après, je me suis dit mais je fais quoi là? Et c'est bête à dire mais j'ai vraiment envie que ça se finisse parce que je préfère pas gâcher un an à me repourrir la tête, à rentrer chez moi, continuer le judo plutôt que de rester une année parce que j'ai un rêve en tête et de pas l'accomplir et d'être encore plus déçue quoi. Parce que le rêve c'est quoi de défi, c'est de monter à Paris. Moi je sais que j'aurai pas le mental parce que déjà ici je veux rentrer et puis parce que j'en ai pas envie. Così, muovi, prendi la manica, non fatti chiudere, non fatti chiudere. Vai, lavora, lavora. Ancora, via, via, via. Prendi quella manica se te la dà. Oh putain, merde. Directement, là, discussion d'arbitre. Regarde, col teclato. On donne beaucoup quand on vient ici. Parce qu'on s'entraîne tous les jours, on travaille tous les jours. Après, c'est le jeu aussi, il y en a qui réussissent, il y en a qui percent pas, quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font leur vie que sur le judo. Et donc mes études, elles sont plus importantes que le judo. Donc pour l'instant, je peux mélanger les deux. Donc ça va, mais je vais bien voir après le bac ce que je fais. Si je vais à Paris, si je reste ici, ou si je rentre chez moi, ou je verrai bien après. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire après. Ça a quand même été des moments forts et tout. Donc je regretterai jamais d'avoir vécu ça. C'est un mode de vie qui forge le caractère, je pense. Enfin, dans les moments durs de la vie, on fera comme pour les combats, on essayera de remonter. Et je pense que ça nous aide, oui. Mathilde, Emeline et Audrey ont réussi leur année scolaire et s'entraînent toujours au Pôle France. Après une opération du genou et une convalescence de 7 mois, Amélie est remontée sur les tatamis. Margot est devenue championne d'Europe junior et a participé au championnat du monde junior. Marine, elle aussi, a participé au championnat d'Europe et au championnat du monde junior. Domiti est en BTS à Strasbourg et continue de s'entraîner avec ses anciennes camarades. Priscilla a quitté le Pôle France pour retourner chez elle et ne le regrette pas. Elle continue le judo et la compétition. Après s'être à nouveau blessée, Orphée a décidé d'arrêter le judo. D'avoir vécu ça, ça leur amène une plus-value énorme. Parce que c'est une expérience de vie qui, à mon avis, est fantastique. Et tous les retours qu'on a des jeunes qui sont passés par là, la très grande majorité des retours sont comme ça. C'est-à-dire que les jeunes ils disent mais j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel et puis après ça m'a aidé dans la vie, quoi. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire que c'est ça. C'est pas seulement le résultat. Le résultat, parce que le résultat il n'arrive pas chez tout le monde. Et encore, résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, le résultat, c'est titre olympique, titre mondial, titre européen, champion de France peut-être. Mais c'est peut-être aussi un combat un jour qu'on a gagné, qu'on pensait perdre. Ou alors que quelqu'un qui nous faisait peur et qu'on a réussi à vaincre ce jour-là. Des fois, c'est ça le résultat.